Est-ce que Achraf Hakimi a été volé lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain? Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment que cette cérémonie du Ballon d'Or africain s'est écoulée, mais justement je tenais à prendre du recul sur cette cérémonie afin de faire une analyse de qualité. Eh bien premièrement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, Achraf Hakimi est le meilleur à son poste. Avec le PSG en France, il a remporté tout ce qu'il fallait. Coupe de France, Ligue 1 et l'ensemble des autres compétitions qui sont possibles de gagner tout simplement du côté de la France. Avec le Maroc, on sait très bien également ce qu'il a pu réaliser sur le plan individuel en termes de statistiques ou même en termes d'impact, même si on remonte avant, bien évidemment, à cette Coupe du Monde 2022 où il a été un joueur extrêmement brillant. Et de l'autre côté, on a également Lookman qui est un excellent joueur, il faut l'avouer, qui a brillé au cours d'une finale de Ligue Europa et qui a réussi également à amener son pays en finale de la dernière Coupe d'Afrique qui se déroulait en Côte d'Ivoire. Maintenant, ce que j'ai à dire par rapport à ces deux joueurs-là, c'est que justement, l'exploit du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 n'a pas du tout été mis en valeur par la CAF. Voilà, tout court, que ce soit en 2023 ou en 2024, ça n'a pas du tout été mis en valeur. Et je trouve ça honteux quand même parce que ce que le Maroc a fait, encore une fois, c'est vraiment écrire l'histoire du continent africain. C'est-à-dire la chose qui a écrite l'histoire du continent africain, bah on la valorise même pas. On met même pas un joueur pour remporter le Ballon d'Or africain. En 2023, Yassine Bounou a réalisé voilà, ce grand parcours en Coupe du Monde avec le Maroc. Il y a eu également cette Ligue Europa avec le FC Séville. C'est le même cas de figure pour En-Nesyri. Ces deux joueurs-là n'ont pas remporté le Ballon d'Or africain. Et je n'ai vu personne s'indigner comme des gens ont pu le faire justement pour Lookman en disant qu'il méritait absolument ce Ballon d'Or africain. Donc ça déjà c'est la petite première chose à prendre en compte. C'est que vraiment cet exploit-là de Coupe du Monde 2022, il n'a même pas été mis en valeur. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. C'est-à-dire ce qui a écrit l'histoire du football africain n'a même pas été mis en valeur. Et encore une fois, si ce n'était pas en 2023, il fallait peut-être le mettre en valeur en 2024. Ben non, ils ne l'ont pas fait encore une fois. Mais surtout, pourquoi Achraf Hakimi plutôt que Lookman? Parce que Achraf Hakimi, ce que les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il est un latéral droit et qu'il a des statistiques de fou. Mais ce qu'il faut prendre en compte justement dans ce type de distinction individuelle, c'est que souvent les gens vont avoir tendance à nommer un attaquant, un ailier, un joueur qui a des grosses statistiques, un joueur qui marque souvent plutôt qu'un défenseur. On va pas se mentir, lorsqu'on regarde une cérémonie du Ballon d'Or, à 90% du temps, c'est tout le temps un attaquant qui remporte la distinction. C'est rare de voir un défenseur remporter cette distinction. Parce que les gens sont obnubilés par les buts, par les statistiques, par ce que le joueur va proposer offensivement. Mais on ne regarde pas les défenseurs. On ne les regarde pas, il est bien là le problème. Parce que si voilà, tous les postes étaient considérés de manière équitable, croyez-moi que Achraf Hakimi aurait largement pris ce Ballon d'Or africain à Marrakech. Et encore une fois, je le répète, l'année dernière, Yassine Bounou et En-Nesyri ont remporté la Ligue Europa. Ça n'a pas été valorisé. En plus de cette Ligue Europa, il y avait ce parcours en Coupe du Monde. Ça n'a pas du tout été valorisé. Mais par contre, lorsqu'il s'agit de Lookman, là d'un coup, la finale de Ligue Europa, la Ligue Europa remportée, elle prend une valeur exceptionnelle. Là, d'un coup, ça se transforme, quoi. C'est là où on a du mal à comprendre en réalité. En plus de ça, sans oublier bien évidemment le fait que dans les meilleurs jeunes joueurs africains, on n'a même pas eu Ben Seguir. Ça aussi, c'est une grosse blague, honnêtement. C'est une très très grosse blague. Mais restons focalisés quand même sur ce Ballon d'Or africain. Maintenant, je voulais faire quand même une parenthèse qui me semble importante vis-à-vis de quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps sur les réseaux sociaux, notamment concernant les gens qui ont quitté la salle lors de cette cérémonie quand on a appris que c'était Lookman le gagnant. Ces gens, en réalité, ils étaient venus et ils étaient prévenus. Voilà, on leur a dit, c'est Achraf Hakimi qui va l'emporter. D'ailleurs, la CAF a menti à Achraf Hakimi pour faire en sorte qu'il vienne justement. Donc, tous les Marocains s'attendaient à ce qu'il l'emporte. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Maintenant, la deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit Lookman ou Mohamed Salah qui aurait gagné le Ballon d'Or africain à la place d'Achraf Hakimi, les gens auraient autant quitté la salle. Les gens auraient quand même quitté la salle. Donc, c'est pour ça que ces derniers temps, quand j'entends des histoires de couleur de peau de la part de certains sur les réseaux sociaux, ça me fait franchement rire. Surtout quand certains remettent en question la capacité du Royaume du Maroc à organiser la prochaine Coupe d'Afrique 2025 et la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal à cause de 50 personnes qui ont quitté une salle. D'accord, il y a 50 personnes qui ont quitté une salle, il y en a, ils remettent tout en question. Donc, prenez du recul parfois sur une situation, vraiment prenez du recul, analysez-la bien, et ensuite vous pouvez vous exprimer. Mais remettre en question le fait que le Maroc puisse organiser une compétition
juste parce qu'il y a 50 personnes qui ont quitté une salle, je trouve ça totalement ridicule. Surtout que c'est des Marocains qui ont tenu ces propos. C'est ça le pire. C'est vraiment ça le pire. Maintenant, restons un petit peu focalisés sur l'aspect football. Comme je vous ai dit, pour moi, ça me semblait logique que ce soit Achraf Hakimi, parce que, vous savez, au-delà du footballeur, il y a également un activisme de la part de ce joueur-là. C'est également un capitaine, c'est également un leader, il a un sacré caractère. Puis surtout, les masterclass qu'il a pu sortir au cours de cette saison 2024-2025, on ne les compte pas. On ne les compte pas. Et si vous voulez mon avis, de façon générale, honnêtement, moi j'ai envie de vous dire que c'est autant Achraf Hakimi qui aurait pu remporter ce ballon d'or africain que Lookman. Pour moi, c'est vraiment, on est sur du 50-50. Et le 51%, je pense que c'est la finale de Cannes 2024 qui a tout changé. Voilà. Puisque aujourd'hui, du coup, on se rend compte de nouveau avec ce ballon d'or africain que Lookman a remporté, la CAF apporte plus d'importance à une Coupe d'Afrique plutôt qu'une Coupe du Monde. Voilà. Du coup, on en a eu la preuve justement en voyant qui a remporté ce ballon d'or africain du côté de Marrakech. En tout cas, de votre côté, en privé, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est du 50-50, ça s'est joué à rien du tout. Après, il y a ce penalty aussi loupé contre l'Afrique du Sud. Si Achraf Hakimi l'aurait mis, peut-être que ça change les choses. Le Maroc ensuite avait réellement une autoroute pour filer en finale, ça c'est clair et net, on l'a vu au cours de la dernière Coupe d'Afrique. Mais ça s'est joué à rien honnêtement, ça s'est joué à rien. Après il y en a qui n'ont même pas été nominés, on n'a pas compris, Brahim Diaz, El Kaabi, voilà, il y a plein de joueurs qu'on peut évoquer. Mais je pense que logiquement, au cours des dernières années, rien que pour ce parcours en Coupe du Monde 2022, qui est quelque chose d'historique pour le continent africain, je pense que rien que pour ça, il aurait dû avoir un Marocain qui remporte cette distinction pour moi. Ça me semblait plus que logique. C'est pour ça que lors de ma dernière vidéo, je vous disais, quand il y avait la rumeur qui circulait, je me disais, c'est évident quoi. C'est évident après tant d'années, tout ça. Au final, c'est même pas le cas. Mais vous savez, ça m'écœure pas parce qu'en fin de compte, le joueur Achraf Hakimi, ça va le motiver à continuer de faire ce qu'il fait, à continuer de briller avec le Maroc. Et ça va même motiver Brahim Diaz, ça va même motiver l'ensemble des Marocains à réellement maintenant briller en Coupe d'Afrique. Maintenant, ce qu'il reste à notre pays, ce qu'il reste à faire pour notre pays, c'est tout simplement de briller en Coupe d'Afrique. Et la prochaine Coupe d'Afrique, elle se déroulera du côté du Royaume du Maroc. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je vous ai donné mon avis globalement sur ce ballon d'or africain. Bon, voilà, pas la peine de sortir les grands mots, de dire que c'est une honte, de dire que c'est un scandale. Non, non. L'un comme l'autre aurait pu gagner en réalité. Mais je trouve que c'est dommage, en tout cas, que l'Afrique ne mette pas en valeur ce parcours de la Coupe du Monde 2022. Parce que justement, en décembre 2022, en janvier 2022, 2023, non, enfin bref, je sais plus. Tout le monde était en train de fêter quoi. Tout le monde était en train de fêter l'exploit du Maroc et là on a l'impression que tout le monde l'oublie. Donc, Inch'Allah, qu'en 2026 on fasse de même. Qu'on prouve encore une fois de quoi on est capable. Et en 2025 à domicile, c'est simple, le Maroc est un favori, mais le Maroc n'a pas le choix. Le Maroc n'a pas le choix. Donc on verra en tout cas ce que ça va donner. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.